La proposition de loi de Noël Tiani, endossée et déposée à l'Assemblée nationale par les députés Ntsingi Pouloulou le 8 juillet dernier, est perçue comme la congolité par plus d'une personne. Au téléphone depuis Kinshasa, nous avons échangé avec cet élu du peuple au sujet de la dite loi. Il nous en dit plus dans cette interview. La loi sert à quoi? La loi sert à résoudre un problème. Quel est le problème qu'il faut résoudre? Nous avons des Congolais nés des pères et des mères vivant à l'étranger. Ils ont contracté une autre nationalité pour raison d'asile et de vivre social. Selon la loi d'aujourd'hui, ils sont exclus des chapitres politiques. Vous vous souvenez, vous serez d'accord avec moi, on avait nommé Sani Badi comme Premier ministre. Il avait la nationalité belge. Vous avez crié, vous les médias, vous l'avez taxé de tous les mots. Alors que Sani Badi il est des pères et des mères congolais. On refuse à un Congolais des pères et des mères congolais parce qu'il a contracté notre nationalité. Mais on donne aux réfugiés qui se sont retrouvés au Congo, on leur donne accès de devenir mandataires, ministres, députés, premiers ministres, ainsi de suite. J'ai dit, ok, je dois préparer cette loi autrement, de manière claire et nette pour l'intérêt du peuple. La loi ne peut pas être discriminatoire, mais plutôt la loi se fait pour l'intérêt du peuple. Parce que vous devez savoir que la loi, c'est l'expression générale. La loi est l'expression générale d'un peuple. Depuis le dépôt de cette proposition de loi, les réactions croisées ne cessent de fuser de tous bords. Suivez donc ces dossiers concoctés par votre magazine. Au lendemain du dépôt de la proposition de loi Tiani, la twittosphère s'est enflammée par des tweets des analystes et acteurs politiques, notamment celui de Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, qui parle d'une loi qui exclut et divise, peut-on lire sur son compte Twitter. Du berger à la bergère, son initiateur rétorque et éclaire la lanterne de l'archevêque. La loi n'écarte personne de la nationalité congolaise. Pour Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi qui a réagi au lendemain d'Idi de Pau, cette proposition de loi met à mal l'unité et la cohésion nationale, peut-on lire dans un extrait de son communiqué du 9 juillet dernier. Nous avons rencontré Kakule Saasita, coordonnateur provincial de ces partis politiques au Nord Kivu, qui juge inopportune cette loi au regard de plusieurs autres questions d'État à régler. Cette proposition de loi vient à un moment inopportun. Un moment où on s'y attendait le moins, un moment où il y a beaucoup d'autres questions d'État, problèmes au sein de la nation qui nécessitent une concentration, une réflexion aiguë. On peut que lorsqu'on vient jeter cette loi dans le débat parlementaire ou dans le débat républicain de l'opinion, ça semble être un élément distracteur. Quant au professeur Dr Dadi Saleh, analyste politique, cette proposition de loi doit avoir un caractère impersonnel. L'impersonnalité de cette loi-là doit être mesurée par des techniciens. Est-ce que c'est pour faciliter à ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, puisse éliminer d'autres personnes? Est-ce que c'est ça? Est-ce que cette loi-là, c'est juste effectivement pour permettre qu'on ne puisse plus avoir des traîtres? Et on pense que quand on est de père et de mère, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances qu'on ne soit pas complice avec certains pays voisins, c'est une analyse normale. La trêve des débats dans les rues et sur les médias sociaux cessera quand l'Assemblée nationale fera son travail et quand les élus du peuple diront oui ou non à cette proposition de loi. À très vite pour un nouveau numéro.